Hello! Bienvenue sur mon profil personnel Marion Alcon. Je suis en direct ce soir sur Insta et Facebook. Nous voilà déjà rendus au jour numéro 304. Ça veut dire qu'il nous reste 61 jours, donc 2 mois ensemble pour ce défi live quotidiennement. Incroyable. Ce défi a tellement impacté ma vie, a tellement changé ma vie. Je vous en parlerai dans la masterclass jeudi. Je vais vous laisser le temps d'arriver, de vous connecter tranquillement, de me faire un petit coucou. Si tu es en replay, mets-moi un hashtag replay, hashtag éveille ta conscience. Vous êtes déjà 73 âmes à avoir rejoint la masterclass Péter les codes qui aura lieu jeudi à 18h, qui est offerte pour le moment. Je ne sais pas pendant combien de temps elle sera disponible. Je n'ai encore pas vraiment décidé. En tout cas, ça sera un événement payant après. Mais je suis tellement en joie de partager ça avec toi, de partager toutes ces clés essentielles qui ont participé à mon expansion, à mon évolution de cette année 2021. C'est incroyable. Aujourd'hui, j'ai eu un magnifique échange avec une belle âme. Donc peut-être que tu vas passer par là, Alexandra. Une très belle rencontre et il n'y a jamais de hasard avec qui on connecte. Et dans cet échange, en fait, on se posait les questions en fait sur notre année 2021, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui avait vraiment expansé à l'intérieur de nous, quelles ont été les leçons, les apprentissages, les questions. Et donc justement, j'ai envie de te parler dans ce live aujourd'hui de mettre du cœur dans ton business tout en étant connecté à ton ambition, à l'envie de... ça ne veut pas dire parce que souvent, si tu es dans la joie, si tu es dans le cœur, si tu es dans l'amour, si tu es dans le partage, la connexion, c'est comme si ce côté ambitieux qui est plutôt une énergie masculine, de vouloir expanser ton business, de vouloir grandir, tout ça, c'est comme si c'est pas compatible. Ben si ça l'est. On peut rendre un business joyeux, simple, facile, dans le cœur, dans la connexion, tout en étant ferme, en sachant poser ses limites pour se respecter soi, pour respecter l'autre. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment acquise cette année. Vraiment, on passait à chaque fois des niveaux. Et plus on expanse, plus notre entreprise grandit, plus on rencontre des choses qui viennent nous aussi nous challenger. Mais c'est là que plus on est dans le cœur, en fait, je me rends compte, plus c'est facile, plus c'est simple et plus la communication avec les autres est de plus en plus légère. Et ça ne veut pas dire que, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, parce qu'on devient des chefs d'entreprise, on n'est plus que des coachs par exemple, ou des thérapeutes, ou alors coach du bien-être, enfin il y a plein de sortes, mais on devient aussi chef d'entreprise. Et c'était vraiment très fort cet échange et il y a eu une prise de conscience qu'on a connecté toutes les deux. J'ai envie de te partager avec toi ce soir. Hello Sylvia, coucou. Faites-moi des petits coucous, je vois des petits yeux qui se connectent ici. Mais je vous vois pas vraiment, je sais pas. Coucou Denis, hello. Et une grande leçon de 2021, parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs, c'est... moi j'ai été chef d'entreprise déjà dans ma vie. J'avais mon restaurant et pour moi c'était facile d'être là-dedans, c'était facile, je connaissais, je maîtrisais, c'était facile pour moi d'avoir des clients, c'était facile pour moi de fabriquer, de vendre et tout ça, c'était facile. Et j'avais une aisance financière à côté qui était facile. C'était là, et plus j'avais de l'argent, plus j'étais dans le partage, dans ma générosité, plus j'avais envie de faire des choses, plus j'investissais mon argent chez les autres, chez d'autres commerçants, où j'allais voyager, ou des choses, je redonnais mon argent plus facilement. Et ce qui s'est passé à la transition quand je suis devenue coach, donc maintenant il y a, ça fera bientôt 3 ans, et bien il y a eu toute cette mise en place à l'intérieur de moi qui a dû se remettre en route pour une nouvelle aventure et que le mental, les croyances fait que en fait si c'est plus comme avant, c'est peut-être plus qui je suis, mon expertise et tout ça. Et j'avais une conversation hier qui était hyper enrichissante aussi. C'est là que ça fait vraiment des connexions, des clics entre les deux. Coucou même Emmanuela. Yeah. Emmanuela. Ah, c'est trop beau ce qui est en train de se passer. C'est trop beau. Donc prise de conscience que en fait j'ai toujours aimé et je me suis toujours intéressée depuis toute petite
mes parents étaient commerçants. Donc je suis née dans une famille d'entrepreneurs. Sauf qu'on ne parlait pas d'argent, on ne parlait pas de business, on ne parlait pas de tout ça. Mais moi, j'ai toujours été intéressée, j'ai toujours été attirée par des leaders, par des personnes qui mettent en place des choses, par des personnes qui développent leur intelligence, qui deviennent vraiment des leaders et qui créent des choses incroyables. Et j'adorais aussi parler d'argent. Même si on n'en parlait pas chez moi, c'était quand même assez tabou. J'ai toujours aimé et voulu comprendre comment les gens pouvaient gagner plus d'argent, pouvaient créer des choses incroyables. Et malheureusement, dans les premiers parcours de ma vie, ce que je voyais, ce qui était fait par rapport à l'argent, c'était pas ma vision. Et je me disais, du coup, avoir de l'argent, c'est peut-être pas fait dans les bonnes conditions, c'est rabaisser l'autre, c'est dans la concurrence, c'est sale, c'est malsain. Et du coup, il y a des conflits, il y a des trucs comme ça. Donc il y a ça, et je me suis rendu compte que moi, petite fille, j'adorais ça. Et petite fille, je disais à ma mère, je suis venue ici pour faire une différence dans toutes les femmes de la famille. Et je sais pas pourquoi je disais ça, j'étais très petite, je devais avoir à peine 7 ans. Et j'avais une vision, que je me souviens, qui est revenue suite à un accompagnement, que j'étais petite et que je me voyais un peu élevée et entourée au même niveau que moi, avec plein de personnes, donc on peut appeler ça des âmes, qui brillaient, parce que je voyais pas vraiment les visages, mais qui brillaient ensemble et qu'on construisait quelque chose d'énorme. Mais je sais pas quoi, et ça sentait vraiment l'abondance, la joie, l'amour, l'échange, la communication, tout ce que j'avais pas connecté en fait jusque-là, mais j'avais déjà eu cette vision. Donc je te partage ça un peu de mon intimité, voilà, mais comment ça s'est passé? Donc ça, j'ai pris conscience hier, en fait, que j'ai toujours aimé parler d'argent, mais qu'autour de moi, c'était assez tabou. Et c'est comme si, aujourd'hui, en fait, j'ai envie de parler d'argent. J'ai envie de dire, oui, j'aime l'argent, je kiffe ça, et oui, je souhaite avoir plus d'argent, parce que qu'est-ce que ça signifie? L'argent, c'est la conséquence de l'évolution de mon être intérieur, et ça va me permettre, cet argent-là va me permettre de faire de grandes choses encore plus dans ma vision. Permettre d'accomplir de grandes choses, parce qu'il ne faut pas se mentir, aujourd'hui, si on veut contribuer à un monde meilleur, plus on peut investir, parce qu'on est dans un monde où l'argent est ce qui dirige, et on peut le faire avec le cœur et l'envie, et c'est quelque chose que j'ai vraiment pris conscience. Donc je te partage un peu comme ça dans le flow. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et en plus de ça, alors je vais lire un peu vos commentaires tant que ça me revienne. Complètement, Emmanuela, ouais, c'est trop fort. Les personnes qui entreprennent des choses qui sont visionnaires et créatives, je les ai toujours admirées, ils m'inspirent. Mais tellement, ça m'a toujours fait vibrer. Moi, j'ai toujours eu cette vision depuis petite, d'être différente, d'être venue sur Terre pour délivrer un message et d'accomplir une mission. Et t'es vraiment en train de le faire. Et ça a été vraiment un déclic pour moi, en fait. C'est comme si, en fait, plus j'avance, plus je grandis ma puissance intérieure, plus j'élève mon intelligence émotionnelle, plus je deviens observatrice. C'est comme si chaque jour, il y a comme s'il y a un autre maillon qui s'emboîte. Et là, je me dis, ah mais oui, mais tellement, je l'ai toujours su. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mes accompagnements, tu ne trouveras jamais une stratégie de A à Z. Tu ne trouveras jamais une étape à suivre par étape. Parce qu'en fait, c'est tout à l'intérieur de toi. On a déjà toutes ces réponses, mais quand il y a quelqu'un qui est là pour nous poser les bonnes questions, pour nous mettre en lumière et aller péter les blocages, ça devient une suite logique des choses. Coucou Carole, coucou Mélanie, je crois coucou Sophie. Et oui, se sentir différente. Moi, au début, je me sentais vraiment pas à ma place. Aujourd'hui, mais je kiffe où je suis. Je kiffe vraiment, je vibre. Et non, on m'arrête plus. Défi, je suis au jour 304, t'as vu? Inarrêtable. J'adore être avec vous, j'adore vous partager mes prises de conscience, j'adore être connectée avec vous. Je suis passionnée, j'aime ça. Et encore une fois, je viens encore, comme c'est le titre d'aujourd'hui, c'est mettre du cœur dans son business. Moi, c'est vraiment un plaisir. Et plus on met du plaisir, plus on met de la joie, plus on le fait avec envie, plus ça devient facile, à expanser son business. Donc oui, on me voit encore aujourd'hui. Et donc,
d'avoir eu aussi une autre conversation avec ma famille du côté de maternelle et d'avoir eu ces conversations par rapport à l'argent, par rapport au mode de vie de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et mes arrière-grands-parents. Et j'avais jamais eu ce genre de conversation et juste à me rendre compte qu'en fait la femme, on sait très bien que dans la société, avant la femme dépendait de l'homme, elle était là pour s'occuper des enfants, s'occuper du mari, faire à manger, faire le ménage, et ne s'occupait pas d'argent. Elle n'avait pas, il y avait même des phrases qui disaient que la femme n'était pas assez intelligente pour travailler, assez intelligente pour faire. Donc tout ça est un passé lourd, et quand j'avais cette conversation, là, il y a une semaine, je me suis dit, waouh! En fait, je savais déjà petite, parce que moi, ma vision, donc peut-être que ça va, pour amis cartésiens, accrochez-vous, accrochez-vous là, vraiment, c'est que pour moi, on choisit ses parents, on choisit où on va naître, on choisit les circonstances qu'on va rencontrer dans notre vie. Et quand ma famille me racontait tout ça, cette semaine, je me suis dit, mais t'es petite, tu le savais. Parce que quand on est petit, jusqu'à 6-7 ans, on a tout ouvert. Tout est ouvert chez nous. Et je savais que j'allais faire la différence. Je savais que j'étais là. Et je peux le voir aujourd'hui avec ma maman sur plein de niveaux. Vraiment, à plein de niveaux, c'est d'ouverture et de transformation qu'il y a eu chez elle. Quand moi je me transforme, on transforme notre lignée du passé et notre lignée du futur pour nos enfants. C'est incroyable ce qui se passe. Et quand j'ai eu cet échange-là, parce que du côté paternel, c'était plutôt une famille plutôt assez aisée, qui faisait du business, qui faisait des trucs comme ça, mais on n'en parlait pas à la femme. Et pourtant, moi, petite, j'étais toujours en train de poser des questions, mais souvent on me disait « Marion, tu parles trop, tu poses trop de questions, c'est pas pour les enfants, blablabla. Blablabla. » Mais j'ai toujours été attirée par les hommes entrepreneurs, parce que j'aime beaucoup les hommes. Mais j'ai toujours été attirée par les hommes entrepreneurs et depuis quelques temps, il y a beaucoup de femmes comme Sophie, comme Claudia, comme Mélanie, plein de femmes comme ça qui font vraiment des grosses différences, qui deviennent des femmes leaders du nouveau monde et qui impactent le monde, les femmes, les hommes, en créant des business avec le cœur, avec l'envie, la joie et en devenant des vrais chefs d'entreprise avec cette ambition, cette envie d'eux, cette envie de grandir et de créer des empires. Jusqu'à pas très longtemps, moi je disais tout le temps je veux créer un empire. Et souvent le retour que j'avais à l'extérieur c'était oui mais tu veux créer un empire pourquoi? Pour écraser les autres, nanani nanana. C'était toutes les croyances des autres et toutes les peurs et toutes les injonctions, le conditionnement qu'on a toujours entendu malheureusement. Mais plus on va aller ensemble s'autoriser à être soi-même en étant pleinement soi-même dans son business et qu'on y croit pleinement, qu'on croit véritablement et qu'on croit même avant de voir que c'est possible, tous les gens qui ont cru avant de voir que c'était possible, ils ont réussi. Ils ont vraiment impacté leur vie, ils ont vraiment impacté leur business, ils ont tout explosé. Ils ont tout expansé. Ça demande une sacrée puissance et intelligence émotionnelle, ça demande un alignement émotionnel, ça demande de se diriger à travers ses peurs, ses doutes, ses frustrations. Ça demande ce travail à l'intérieur de soi quotidiennement. Ça demande vraiment d'être connecté à quelque chose de plus grand que soi. C'est d'être connecté à un désir plus ardent. Parce que si c'est juste se dire j'ai envie de faire de l'argent pour faire de l'argent, aujourd'hui, moi personnellement, je crois que ça ne suffit pas. C'est possible, ça peut fonctionner, mais c'est pas la manière dont moi j'ai envie de le faire et c'est pas la manière dont moi j'ai envie d'accompagner les femmes entrepreneurs qui rejoignent mon monde à moi. C'est pas dans cette vision-là. C'est être connecté à quelque chose de bien plus grand, que quoi qu'il arrive, même si parce que quand on est chef d'entreprise, on va rencontrer des challenges. On peut rencontrer des conflits avec des clients, on peut rencontrer des problèmes de trésorerie, on peut rencontrer des doutes et des peurs de soi, des problèmes techniques, etc., etc. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va continuer? C'est cette connexion à quelque chose de bien plus grand que nous, qui va nous faire vibrer à notre essence. Et ils ont visualisé, ils ont créé, ils ont réussi. Ouais. Et pour moi, il y a vraiment cette foi, cette certitude absolue, cette confiance absolue en soi et que ça va devenir possible. Et se sentir aussi légitime.
C'est sortir légitime parce que notre histoire, notre expérience, qui on est vraiment un moteur pour d'autres personnes. C'est une des leçons aussi que j'ai compris en 2021. Donc je vais t'en partager beaucoup jeudi à 18h dans la masterclass. Tu peux encore nous rejoindre. Vous êtes déjà 73. Oh my god, j'en reviens pas. Vous êtes déjà 73 à l'avoir rejoint. Ça va être juste ouf. Tu peux me demander le lien en privé. Mais une des leçons que j'ai compris, c'est que nous-mêmes, en tant que personne, des fois on ne se rend pas compte du bien et de l'impact et des déclics qu'on peut avoir chez d'autres personnes. On ne se rend pas compte, pas toujours. Et puis des fois, on a des retours, on a des feedbacks, mais pas toujours. Pas toujours parce que des fois, quand on vient impacter une personne, des fois c'est juste un mot, c'est juste une attitude, c'est une phrase, c'est un live, c'est une masterclass, c'est un échange. Et la personne peut-être ne va pas s'en rendre compte tout de suite, et des fois, elle ne va pas forcément le partager. Mais ça ne veut pas dire que ton histoire, qui tu es, ça suffit pas. Bien au contraire. C'est vraiment pour moi, quand tu viens capter qu'en étant pleinement toi-même, à quel point c'est puissant d'être toi-même, d'oser être toi, de te diriger comme toi tu as envie d'être, parce que ta puissance, elle est à l'intérieur de toi. Tes dons, ta qualité, qui tu es, c'est ça qui excelle. Au lieu des fois d'aller cloner peut-être d'autres personnes, parce que tu penses que eux c'est bon et c'est comme ça que ça va convenir, non, c'est en étant toi. J'en suis convaincue. Aujourd'hui, c'est une certitude absolue pour moi. Mais encore une fois, c'est mon point de vue. C'est comment ça résonne avec moi. Mais plus tu vas t'autoriser à être toi, plus tu vas laisser ta magie se libérer. Plus tu vas laisser tes talents, tes dons, ta spontanéité, ton intuition te guider et devenir conscient de tes pensées, de tes émotions et de t'auto-coacher ou te faire aider, parce que bien évidemment quand on se fait aider ça va de plus en plus vite et la personne qui nous coach elle va mettre tout de suite le doigt vers quelque chose et là tu te dis mais ah oui ça a accéléré mais de s'observer et d'être conscience c'est énorme et de garder la foi vraiment c'est un de mes moteurs, c'est de garder la foi. Et toutes les personnes qui m'inspirent, toutes les personnes qui sont mes mentors, toutes les personnes qui m'ont aidé sur mon chemin ont cette foi et cette certitude absolue. Malgré les complications, malgré les doutes, les peurs, les échecs, parce que ça fera toujours partie du deal. Ça fait partie de la vie, la vie est faite de contractions et de décontractions. C'est comme ça. Mais quand on se dirige et qu'on décide de garder sa puissance et d'être connecté à sa vision le plus grand en mettant son cœur, là, c'est un truc de fou. Parce que c'est notre essence. C'est notre essence, c'est le cœur. On est là pour quelque chose. Moi, je suis convaincue on s'est venu s'incarner ici sur Terre pour une raison. Pour une véritable raison. Et quand on suit cette raison-là, il se passe des choses extraordinaires. Donc, mettre du cœur dans son business. Si tu es devenu entrepreneur, que tu sois coach, que tu sois thérapeute, que tu sois naturo, ostéo, chiro, c'est tout des métiers qui accompagnent l'être humain à mieux être, à être soi-même. Et on le fait pour aider les autres. Donc, il y a de l'humanité. Et qu'est-ce qui dit de l'humanité? Il y a du cœur. Donc, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être ambitieux et créer un business au-delà de tes expériences et être dans cette énergie de grandir, d'évoluer, d'expanser et de créer un empire, par exemple. Coucou ma belle Jessie! Ah, il y a toutes mes clientes d'amour ici en direct. J'adore! Les peurs sont des émotions normales, à nous de savoir réagir face à ces émotions et de les analyser en conscience car elles ont un message, bien sûr. Pour moi, c'est des voyants. C'est des voyants et nos émotions, elles sont là, elles viennent en premier avant que ça monte en la pensée. Elles sont là pour nous diriger, elles sont là pour nous alerter et elles sont là justement pour nous permettre de nous rajuster et de dire ok, là il y a peut-être un besoin, il y a peut-être un important, il y a peut-être je suis en train de m'éloigner de mon objectif ou peut-être que je ne suis pas en train d'honorer mes valeurs. Donc, prends conscience, prendre du recul,
prendre un instant, il vaut mieux s'arrêter et laisser tomber la boue pour amener de la clarté et reprendre à marcher, à courir quand le calme vient, que continuer la tête dans le guidon et continuer à aller plus loin parce que ça va frapper plus fort. Et on le sait, le corps nous parle, notre corps c'est notre moteur, c'est notre véhicule, c'est lui qui nous permet de passer à l'action. Pour moi, je parle beaucoup d'énergie parce que c'est énorme, l'énergie est là, mais notre énergie est incarnée dans notre corps et notre corps nous permet d'être et de faire dans la matière. Voilà pour ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que ça vous a inspiré, que ça permettra d'ouvrir des portes aussi encore ce soir à l'intérieur de vous, des prises de conscience. Mais voilà un peu ma réflexion du jour et de ce qui s'en vient là ces jours. En fait, c'est comme si il y a quelque chose de plus grand. En plus, là, c'était la nouvelle lune, il me semble, il y a vraiment des choses qui se passent, des choses incroyables qui coulent. Et voilà, j'avais envie de partager avec toi ça ce soir. Je te souhaite une belle soirée et je te dis à demain. Bye tout le monde!